Retour du masque obligatoire dans tous les espaces publics. Troisième dose de vaccin pour tous. Un nouveau conseil de défense sanitaire très attendu a lieu dans la matinée. De nouvelles mesures contre la pandémie sont attendues à son issue alors que les contaminations viennent d'atteindre un nouveau palier. Plus de 30 000 nouveaux cas enregistrés hier en seulement 24 heures. Le tribunal correctionnel de Versailles vient de rendre son délibéré dans l'affaire de la sextape. Karim Benzema, l'attaquant vedette des Bleus, est reconnu coupable de complicité de tentative de chantage. Le joueur se voit condamné à 1 an de prison et 75 000 € d'amende. On va retrouver sur place dans quelques instants Tarek Kaye pour faire le point. Et puis l'inquiétude grandissante pour l'Éthiopie. Les combats en cours dans le nord du pays depuis 1 an se rapprochent dangereusement de la capitale, Addis Abeba, où l'on pourrait voir prochainement s'affronter militaires et combattants du peuple du Tigré. Plusieurs chancelleries appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Décryptage avec Armel Charrier dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Quelle sera la réponse du gouvernement français à la reprise de l'épidémie de Covid? Un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit ce matin pour acter d'un nouveau tour de vis. Alors que les effets de la 5e vague commencent à se faire sentir, l'exécutif envisage un durcissement des restrictions. Retour du masque obligatoire dans tous les espaces publics. 3e dose de rappel pour tous. Quelles pistes envisager aujourd'hui? Élément de réponse tout de suite avec nos confrères de France 2. Il y a bien 3 doses sur 3. Pour les plus de 65 ans, la 3e dose du vaccin est déjà une réalité. Une limite d'âge que le gouvernement pourrait rabaisser dès aujourd'hui. L'hypothèse est une des pistes à l'étude du Conseil de défense sanitaire, comme le préconise la Haute Autorité de Santé. L'exécutif pourrait ainsi recommander une dose de rappel dès 40 ans, 6 mois après la vaccination complète, ainsi qu'imposer le retour du port du masque généralisé dans certains lieux, comme les salles de spectacle. Nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Pour l'heure, le gouvernement exclut le retour à un nouveau couvre-feu ou à un reconfinement, même si les chiffres ne cessent d'augmenter. Plus de 30 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 8 300 malades sont hospitalisés et plus de 6 000 classes ont dû être fermées. La question d'un rappel pour tous les adultes est parallèlement mise en avant par le Conseil scientifique ou encore le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mais elle ne fait pour le moment pas consensus. Le gouvernement devrait par ailleurs trancher sur un calendrier afin de savoir à partir de quand le rappel sera nécessaire pour prolonger le pass sanitaire. Et cette dernière semaine, les contaminations ont progressé parfois de façon fulgurante. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le cap des 30 000 nouveaux cas enregistrés en seulement 24 heures vient d'être dépassé hier, une première depuis le mois d'août. Pour le moment, les chiffres en réanimation restent stables. Près de 1500 personnes sont admises en soins intensifs, mais les autorités s'inquiètent alors que la pression se fait déjà sentir sur certains hôpitaux. C'est le cas à Argenteuil où l'afflux de patients ne fait qu'augmenter. Regardez. Un véhicule de pompiers chasse l'autre à l'entrée des urgences de l'hôpital d'Argenteuil. 220 passages par jour côté adulte. Ah, on dirait qu'il y a une plaie en plus. Plus une centaine en pédiatrie. Auxquels s'ajoutent désormais les patients de la 5e vague Covid, comme cette femme qui vient d'arriver et a du mal à respirer. Elle est vaccinée ou pas? Non, pas vaccinée, obèse. Détresse respiratoire, Covid. Chaque vague est différente. Là, la population est quand même très largement vaccinée. Mais on a quand même des Covid qui passent, 5% de nos passages aux urgences et 25 lits de notre hôpital qui sont occupés par les Covid. Ça monte progressivement. Une remontée dans un contexte de manque de personnel, de fermeture de lits et d'épidémie de bronchiolite précoce. En hiver, il y a la pédiatrie qui passe de 40 à 120 enfants par jour. Et voilà le chef de service de pédiatrie. Bonjour. On a un service plein comme un neuf. On a les épidémies de bronchiaux, mais on a aussi les épidémies d'adolescents qui vont pas bien. Et là, il y en a de plus en plus. C'est concomitant et donc on ne sait plus très bien où mettre les gens. On joue aux chaises musicales. Des tensions aggravées par les problèmes récurrents des urgences et les nombreux patients qui pourraient être pris en charge en ville. Bonjour, venez avec moi, voilà, j'y vais. C'est le cas de cet homme que le docteur Le Gall va examiner dans la maison médicale de garde. On utilise les locaux en journée pour vider un peu les urgences. Douleur au coude depuis ce week-end. Le diagnostic est rapide, tendinite.
faut prendre rendez-vous et comme j'avais trop mal, je dis je vais y aller à l'hôpital. C'est une urgence ressentie pour le malade qui était inquiet, mais c'est quelque chose qui relève pas d'une structure d'urgence. Alors que la 5e vague continue de monter, les professionnels rappellent la consigne pour éviter d'engorger les urgences. Appelez le 15. D'accord, mais il est au sol depuis combien de temps, madame? À partir de 38, vous leur donnez donc une prise de Doliprane. Comme ici à Pontoise, les appels sont triés par des médecins. Là, il y a les médecins urgentistes s'il y a un problème de médecine d'urgence. Et là, vous avez les médecins généralistes libéraux s'il y a un problème de soins non programmés. Ici, chaque jour, plus de 700 dossiers sont ouverts, contre 500 d'habitude, dont 30 à 40 pour Covid. Et l'inquiétude maintenant exprimée pour l'Éthiopie. Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter le pays. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore des États-Unis. Après plus d'une année de guerre entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré, les combats se rapprochent désormais dangereusement de la capitale, Addis Abeba. Armel Charrier, bonjour. C'est un scénario avancé, redouté depuis plusieurs semaines maintenant, mais il semble réellement se concrétiser aujourd'hui. Oui, parce que le pays vit depuis 3 semaines sous état d'urgence et on voyait les combattants du Tigré qui descendaient, qui prenaient les villes stratégiques au fur et à mesure. Maintenant, ils sont à 180 km de la capitale et c'est une armée très aguerrie, en fait, celle qui combat pour le Tigré, parce que historiquement, c'est celle qui était là avant le Premier ministre, quand il est arrivé au pouvoir, il les a chassés. Donc ce sont soldats du rang jusqu'aux officiers, des gens qui savent combattre. Et donc, quand le Premier ministre, aujourd'hui, demande à aller combattre et dit à la population d'Addis Abeba, allez combattre avec moi, on est dans un rapport de force qui n'est pas du tout favorable. Donc, on se rend bien compte que dernièrement, il y aura certainement la victoire militaire du Tigré sur la capitale, qui est quand même la capitale d'un pays qui compte 120 millions d'habitants et qui, aujourd'hui, abrite l'Union africaine, d'où effectivement le fait qu'on demande aux expatriés de partir. Derrière ces combats militaires, au-delà de tout ça, ce que l'on redoute finalement, c'est une guerre civile qui s'installe avec évidemment des divisions autour des différentes factions qui composent le pays. Oui, parce que l'Éthiopie a été un pays bousculé. C'est un pays qui, en 1991, était exactement dans la même situation. Elle se retrouvait avec les Tigréens qui descendaient vers la capitale, Addis Abeba, et qui voulaient balayer le pouvoir communiste. À l'époque, celui qui menait cette action, c'était un général qui, aujourd'hui encore, est celui qui opère. Donc, ça veut dire qu'il a une vraie connaissance du terrain, il a une vraie connaissance de la situation. C'est le général Sankhan, et c'est aussi un homme politique. Et donc derrière, il y a eu pendant 30 ans une Éthiopie qui a été aux mains des Tigréens et qui a eu un changement avec ce Premier ministre qui est d'un autre ethnie, qui est les Oromo, qui est l'ethnie majoritaire de l'Éthiopie. Mais on risque de se retrouver dans cette querelle-là avec d'autres ethnies qui se rajoutent, les Amharas, etc., etc. Et si on n'arrive pas à faire une composante gouvernementale érythréenne qui prenne en compte tout ça, on va se retrouver sur des vecteurs qu'on a déjà connus. Il se rajoute évidemment la composante de l'Érythrée à côté, qui rentre aussi là-dedans, et de l'Égypte qui partage le Nil avec l'Éthiopie, et qui du coup derrière attise elle aussi le feu, parce qu'elle a aussi besoin d'avoir ses pions dans ce pays-là. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. On en vient à ce verdict qui vient de tomber. Karim Benzema est donc fixé sur son sort. Le tribunal correctionnel de Versailles vient de reconnaître l'attaquant des Bleus coupable de complicité, de tentative de chantage. C'est l'affaire de la sextape. On retrouve sur place, en direct du tribunal, Tarek Kaye pour faire le point. Tarek, bonjour. Le joueur se voit donc condamné à 1 an de prison avec sursis et à 75 000 € d'amende. Tout à fait conformément à ce qui avait été requis par le parquet il y a 1 mois. Donc Karim Benzema est donc condamné à 1 mois de prison avec sursis à une amende de 75 000 €. Karim Benzema est également condamné à payer une somme de 80 000 € à Mathieu Valbuena. Donc à travers ce jugement, on a eu droit aux détails, aux différents détails qui ont entouré justement la sauvegarde et le transfert de cette vidéo intime de Mathieu Valbuena et les tentatives de chantage qui ont suivi. Donc Karim Benzema n'est pas le seul condamné dans cette affaire, puisqu'il y a
4 autres personnes donc, qui sont accusées et qui ont écopé donc, de peines allant de 2 ans de prison aménageable jusqu'à 15 mois d'emprisonnement avec sursis. On a appris que Karim Benzema, donc, qui n'était pas présent aujourd'hui, fera appel de cette décision et se présentera devant le juge pour expliciter justement sa vision des faits. Le juge avait précisé que Karim Benzema n'avait pas donné sa version des faits, contrairement aux 4 autres accusés. Le juge avait bien précisé que Karim Benzema avait pris connaissance du chantage et s'est présenté comme faux ami de Mathieu Valbuena. Il a été aveuglé par son amitié pour Karim Zouani, un ami d'enfance qui avait pris part à cette tentative de chantage. Et le juge d'affirmer que Benzema ne s'est pas rendu compte du caractère délictueux de ses actes. Voilà, l'appel s'impose, a dit il y a quelques instants l'avocat de Karim Benzema. Embarrassant jugement, Tarek, on le voit bien, on le comprend bien. À quel point va-t-il entraver la carrière du joueur ? En principe, ce jugement-là ne devrait pas justement contrer les projets footballistiques de Karim Benzema. Benzema qui a fait son retour au sein de l'équipe de France à l'occasion de l'Euro dernier. Et pour preuve, on peut reprendre les propos qu'avait tenus le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui avait affirmé récemment qu'en cas de condamnation de Karim Benzema, il ne sera pas exclu de l'équipe nationale de foot. On comprend bien, le sélectionneur Didier Deschamps compte justement beaucoup sur Karim Benzema et notamment pour les prochaines échéances, à savoir la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022. Cependant, il y a d'autres questions qui se posent concernant le Ballon d'Or, le titre qui récompense le meilleur footballeur de l'année et qui devrait être décerné la semaine prochaine. En principe, cette condamnation ne devrait pas justement impacter les chances de Benzema de remporter ce titre puisque le vote est clos, les jeux sont déjà faits et donc on devrait attendre lundi prochain pour savoir si Karim Benzema sera le vainqueur de ce Ballon d'Or, un titre qui le fait rêver depuis qu'il est tout petit. Voilà, merci beaucoup Tarek pour ces précisions en direct à la sortie du tribunal. Je vous rappelle donc ce verdict, 1 an de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende. Karim Benzema, donc reconnu coupable de complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape. C'est l'information de cette matinée. Allez, c'est parti pour la mission DART. La NASA a lancé la nuit dernière depuis la Californie sa première mission de défense. L'objectif, tester la méthode de l'impact cinétique et tenter ainsi de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas dans un film. L'agence spatiale américaine dit vouloir s'entraîner pour peut-être un jour sauver la Terre d'une éventuelle destruction. Regardez. 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and DART. Dévier un astéroïde pour éviter une potentielle collision avec la Terre. La mission de la fusée DART, Fléchette en anglais, a tout d'un scénario hollywoodien. Elle est pourtant bien réelle et fait figure de test historique. Le vaisseau a pour but de dévier la trajectoire d'un astéroïde appelé Dimorphos et situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Notre mission est de frapper l'astéroïde à la vitesse de 24 000 km/h. C'est difficile, très dur. Nous avons travaillé vraiment dur pour mettre en place une mission qui va frapper la Lune d'un système d'astéroïdes. L'impact, lui, n'est prévu que dans 10 mois. Les scientifiques auront ensuite pour tâche de calculer les conséquences de cette collision. Il ne s'agit là que d'un test grandeur nature, l'astéroïde étant inoffensif pour notre planète. La NASA cherche ainsi à savoir si ce genre de technologie serait suffisante pour détourner des astéroïdes à l'avenir, même si elle se veut rassurante. Franchement, sur tous les objets entourant la Terre actuellement, aucun d'entre eux n'est une menace pour notre planète d'ici les 100 prochaines années. Si la NASA explique surveiller plus de 27 000 astéroïdes, beaucoup restent encore inconnus. L'hypothèse de devoir un jour détourner l'un d'entre eux de sa trajectoire pourrait malgré tout devenir réalité. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info revient dans quelques instants sur France 24. Elle se poursuit aussi sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.